Bon, et oui, vous ne rêvez pas. Nous qui avions toujours défendu l'idée selon laquelle il y avait encore énormément de choses à raconter, des mystères à explorer et des nouvelles questions à se poser concernant l'univers de Game of Thrones, avions raison. C'est officiel, un film Game of Thrones a été annoncé par Warner Bros et HBO. C'est juste fou. Le film serait même déjà en développement. L'occasion pour nous d'analyser le contexte de l'arrivée de ce film, explorer ce qu'il pourrait raconter entre conquête d'Aegon et rébellion de Robert, mais aussi comment la suite de Game of Thrones saison 8, à travers la série Snow, s'est possiblement transformée en film, voire en trilogie. Sortez vos costumes de la garde de nuit, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec la dague d'Arya. Je suis Heroes FR et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de le dire, on parle du nouveau film Game of Thrones. Bon visionnage. Après de nombreuses séries pour étoffer l'univers de Goth, avec du House of the Dragon, bientôt du Night of the Seven Kingdoms mais pas que, voilà que l'univers de George R.R. Martin nous redonne rendez-vous, cette fois au cinéma. Et si pour l'instant il n'est question que d'un seul film, officialisé, décrit par The Hollywood Reporter comme étant en développement mais c'est top secret, d'autres sources précisent qu'il serait en réalité question d'une trilogie. À l'époque, pour ceux qui suivent l'évolution de l'univers de Goth, aux alentours de la sortie de la saison 4 ou un petit peu avant, George R.R. Martin parlait déjà de son envie de faire du Goth au cinéma, notamment en adaptant Dunk and Egg, à la base une série de nouvelles qui se déroule dans l'univers de Game of Thrones, qui a eu lieu à peu près 90 ans avant les événements de Goth la série. Mais très vite le projet est mis de côté, ou plutôt, c'est son adaptation au cinéma qui a été écartée. Aujourd'hui, le projet porte le nom de A Night of the Seven Kingdoms, oui, c'est la nouvelle série Game of Thrones qui devrait sortir l'année prochaine. Dedans, on va suivre les aventures de Sir Duncan le Grand, Dunk, et son écuyer Egg. Je vous en dis pas plus pour ne rien spoiler. La série est prévue pour 2025, ce qui la place pile entre la saison 2 de House of the Dragon et sa saison 3 prévue en 2026. Ce qui fait dire à beaucoup de personnes que le nouveau film Game of Thrones serait lui, possiblement prévu pour 2027. Mais du coup, de quoi pourrait parler ce fameux film? Et est-ce qu'on possède des pistes solides pour l'histoire qu'il va adapter? Ce à quoi je vais répondre oui et non. Par exemple, pour beaucoup de fans, il serait question d'adapter la fameuse conquête d'Aegon, un des événements les plus marquants de l'histoire de Game of Thrones, clairement. Un épisode historique qui raconte comment Aegon Ier, aussi appelé Aegon le Conquérant, et ses sœurs, Visenya et Rhaenys, tentent de s'emparer de Westeros tout en unifiant les 7 royaumes sous leur domination. Et bien sûr qu'ils vont y arriver. Vhagar, le dragon colossal qu'on voit dans la série House of the Dragon, a d'ailleurs participé à cette conquête, puisqu'il s'agit à la base du dragon de Visenya, l'une des 2 sœurs d'Aegon le Conquérant. En somme, toute la conquête d'Aegon, c'est le souhait de plein de fans que de voir un projet qui y soit dédié. Sauf que ce ne sera sûrement pas le cas, du moins en film, qu'en réalité, il y a déjà des informations sur le fait que HBO souhaite en faire une série avec plusieurs saisons. Le succès de House of the Dragon aurait rassuré le studio, qui souhaite donc remonter un peu plus loin que House en termes de chronologie pour parler de la conquête d'Aegon. Ou alors, et c'est là qu'on entre dans les théories de complot, la conquête d'Aegon prévue à la base en série aurait été transformée en film, d'où l'idée d'une trilogie, au vu de tout ce qu'il faut développer. Ce qui nous amène à parler d'une autre histoire, très appréciée par les fans elle aussi, et qui là encore pourrait être incroyable à adapter au cinéma. Forcément, il s'agit de la rébellion de Robert Baratheon. Aucune série de prévue pour raconter cet événement qui se déroule juste avant la série Game of Thrones, ce qui fait dire à plein de personnes que ce serait l'histoire idéale à adapter dans ce film, en vue du fait que c'est une histoire avec plusieurs personnages que les gens connaissent déjà à travers la série Game of Thrones, comme Robert lui-même, Ned Stark ou encore les vrais parents de Jon Snow, entrevus dans les flashbacks de la saison 6 et 8. On avait d'ailleurs eu toute une scène de combat datant précisément de cette époque durant la saison 6, lorsque Bran apprenait à dompter ses pouvoirs. La scène est incroyable et on y voyait le fameux Sir Arthur Dayne qui manie 2 épées, qui défonce plein de soldats venus aider Ned à soi-disant libérer sa sœur. Et pour beaucoup de fans, parler de la rébellion de Robert, ce serait le meilleur moyen d'amener beaucoup de personnes au cinéma, sur une histoire avec des personnages qu'on connaît déjà, et surtout c'est une histoire très proche des événements de la série Goth, avec les maisons iconiques de Westeros, etc. Bref, l'idée semble prometteuse. Les premières saisons de Game of Thrones y font d'ailleurs allusion à plusieurs reprises, mais en effet, l'histoire de la rébellion de Robert raconte justement comment ce dernier est devenu roi en renversant la dynastie des Targaryens. C'est là où Jaime Lannister gagne son surnom de Kingslayer, tueur de roi, là où Jon Snow est né et où Ned l'a fait passer pour son bâtard. Vous avez compris l'idée. C'est un peu les fondations de tout ce qu'on va découvrir dans la série Game of Thrones.
Et vraiment, pour moi, ce serait le meilleur choix. Toute la rébellion de Robert à travers une trilogie au cinéma, ce serait juste incroyable. Et je vous dis pas comment Robert Baratheon était un monstre quand il était plus jeune. Tu m'étonnes qu'avec Ned Stark, ils ont fait un carnage à Westeros. Ah oui, et ce serait aussi l'occasion de découvrir comment ou pourquoi le roi Aerys II a perdu la tête, le fameux roi fou. Bref, l'occasion de replonger dans l'univers de Goth, et cette fois de très près. Ce qui nous amène au point le plus important, soit l'idée que ce film puisse être dédié à la suite de Game of Thrones. Vous ne le savez peut-être pas, mais une vraie suite à Game of Thrones a failli voir le jour. Il s'agissait d'une série portant le nom provisoire de Snow. Mais avant de parler du lien entre cette série et le film, on doit d'abord rappeler qu'à la base, la saison 8 de Goth aurait pu être une trilogie au cinéma. Mais HBO à l'époque n'était pas intéressé par des films, ce qui, aujourd'hui, a changé. Ce qui nous amène au projet Snow, une série où il était question de la suite de la saison 8, une série sur laquelle avait communiqué Martin lui-même, ou l'acteur qui incarne Jon Snow. Il était d'ailleurs décrit comme supervisant le projet, ou pour être plus précis, c'était une série qui comptait beaucoup pour lui, y compris la reprise de son rôle iconique. Il en avait d'ailleurs pas mal parlé durant certaines interviews, c'est vous dire comment c'était solide. Mais ça a été mis de côté. Curieux, lorsqu'on découvre aujourd'hui qu'un film Game of Thrones a été officialisé par Warner Bros et HBO, et qu'il serait même en développement, ce qui fait dire à beaucoup de fans, dont moi, que ce projet Snow, pour parler de la suite de Goth, a possiblement évolué pour devenir un film, voire une trilogie. Kit Harington, qui joue Jon Snow, avait d'ailleurs communiqué concernant l'arrêt de la série Snow, je cite, « L'équipe de développement n'a pas réussi à trouver une intrigue satisfaisante pour donner une suite aux aventures de Jon Snow. » Ce qu'on peut interpréter par « il faut une intrigue plus solide et globale pour une suite de Game of Thrones, et pas juste une intrigue concernant Jon Snow. » Et d'un coup, le projet devient plus grand. Qui sait, d'où l'idée d'une trilogie au cinéma, histoire que la suite de Game of Thrones soit encore plus spectaculaire, même si en réalité, la série avait déjà mis la barre très très haut. Finalement, peut-être que le retour du Roi de la Nuit n'est pas qu'une théorie de fans, peut-être que la résurrection de Daenerys c'est du sérieux, et qui sait, peut-être que la marque laissée par le Roi de la Nuit sur Bran va enfin être utilisée dans l'intrigue, et cette fois de manière plus explicite. Une suite de Game of Thrones, forcément c'est une idée qui regorge de possibilités. A noter que George R.R. Martin serait, dans le cas de ce nouveau film, beaucoup plus impliqué qu'il ne l'a été dans les dernières saisons de Goth, soit à la manière de House of the Dragon où il serait impliqué comme producteur exécutif et pourquoi pas scénariste. Histoire d'avoir un film à la hauteur mais qui respecte la formule qui a fait le succès de Goth mais aussi de House of the Dragon. Une chose est sûre, l'objectif pour la Warner et HBO, c'est de continuer à explorer cet univers, et ce à travers plusieurs projets, ça on peut déjà le voir. Mais annoncer un film, c'est la preuve ultime qu'ils souhaitent aller encore plus loin. En tout cas, ce serait vraiment un plaisir que d'écouter le thème de Game of Thrones se jouer au cinéma avant le début du film. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut tous voir se réaliser. A noter que des épisodes de Goth ont déjà été projetés au cinéma par HBO, mais ici clairement l'expérience serait complètement différente. Forcément un film ou une trilogie, ça possède ses propres spécificités. Voilà. En tout cas, j'espère que cette exploration autour des possibilités que peut amener un tel film Game of Thrones vous aura plu. Une chose est sûre, maintenant que le film est officiel et qui plus est, serait même en développement, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on en découvre plus sur le projet. A noter qu'à l'heure actuelle, rien n'a été annoncé concernant le réalisateur du projet, les scénaristes ou possibles acteurs qui pourraient jouer dans le film. Forcément, on est au tout début du développement du film. Qui sait, comme pour le projet Snow à l'époque, c'est peut-être George R.R. Martin lui-même qui nous en dira plus via son blog. Dites-moi ce que vous pensez de cette annonce, quelle histoire vous voulez voir adaptée pour ce film ou cette possible trilogie, l'espace commentaire est là pour ça. Échangeons autour du projet en toute bienveillance. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le doigt du Roi de la Nuit. C'est très important pour soutenir la chaîne et m'encourager pour explorer encore plus de belles choses. Et dites-moi si vous souhaitez qu'on reparle de Goth plus souvent sur la chaîne. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Et si vous souhaitez continuer à explorer l'univers de Goth en ma compagnie, je vous partage de belles explorations à ne surtout pas rater. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.